Bon. Ben, la couverture mouillée a gagné. Je suis désolé d'utiliser ce petit sobriquet pour Merab, mais il nous annonce quand même un règne d'ennui et de sommeil. Parce que j'ai beau l'apprécier, hein, en tant que personne, il est marrant dehors de l'octogone. Mais regarder ses combats, c'est une purge. C'est la machine, mais la machine à décision, quoi. Hein. Parce que là, on est maintenant à 10 victoires par décision pour une par KO et 0 soumission. Pour quelqu'un qui n'arrête pas d'emmener ses adversaires au sol, 0 soumission, c'est quand même la honte. Et si vous voulez, j'adore Khabib, parce que Khabib, lui, il a des soumissions, il a des percussions au sol. Si vous voulez, lui, quand il emmenait quelqu'un au sol, c'était utile, ça servait à quelque chose. Alors que Merab, globalement, il reste en top position, j'ai 2-3 trucs, mais ces 2-3 trucs, histoire de rester en top position, quoi, c'est... Le but, lui, c'est pas de finir son adversaire, c'est de rester dessus autant que possible. C'est un taser, en fait, le mec. Ou un filet de pêche, quoi. C'est pas un calibre 12. Après, toute cette longue tirade qui relève plutôt là du goût personnel, qui relève plutôt de l'appréciation. Après, en dehors de ça, il est méritant. D'ailleurs, sûrement qu'il aurait dû devenir champion plus tôt si avec Sterling il n'y avait pas eu tout ce très long cirque entre eux. Mais enfin, après, voilà, du point de vue de la prédiction, là pour le coup, j'ai complètement sous-estimé la probité des juges. Je me disais, l'UFC doit pas avoir envie d'avoir Merab comme champion. Au vu de son style ennuyeux, qu'il préférerait largement au O'Malley. Donc bon, un petit point par-ci, un petit point par-là, de manipuler. Est-ce que ça se voit tant que ça? Ou alors, j'aurais attendu d'eux une égalité, un truc comme ça. Mais bon, il est vrai qu'O'Malley n'a pas fait grand-chose dans ce combat. Là où c'est vraiment dommage, c'est que mais il fallait tenter quelque chose, quoi. Il fallait y aller à fond. Il fallait prendre des risques, là, O'Malley. Puisqu'en soi, être emmené au sol par Merab, c'est pas vraiment dangereux, hein, ça change pas grand-chose. Vous savez que derrière, vous avez 5 rounds quand même, puisque même en faisant n'importe quoi, il va pas vous finir. Donc, Mais alors quand même, Merab, ce cardio impressionnant. Ce cardio de cycliste du Tour de France. Vous le voyez pas, je cligne des yeux. J'ai un petit sous-entendu, hein, on va pas dire sur quoi. En passant au reste de la main card, finalement la saga Grasso-Shevchenko continue. Parce que là maintenant elles en sont à une victoire de chaque côté et une égalité. Si on est logique, ça demanderait encore un autre combat entre ces deux-là. Est-ce qu'il se fera? Est-ce qu'il se fera pas? Bonne question. Mais ça, comme je l'ai bien dit hein, avant le combat, ça c'est vraiment les catégories féminines. Vous savez que ça va très souvent aller à la décision. Et que donc ça va être très incertain, ça va se jouer au poil de cul. Et je vais pas m'éterniser là-dessus. Là on arrive au combat où j'étais le plus sûr. Celui-là je n'avais aucun doute. Hein. Diego Lopez contre Ortega. C'était une domination à laquelle je m'attendais. Bon, le menton d'Ortega a bien tenu. Il lui a évité le KO. Encore en dessous, victoire par décision partagée de Ribovic. Là, Zellhuber, il confirme quand même un peu son statut de survalorisé. De hype train, comme diraient les gens franglais. Puisque Ribovic... c'est quand même loin d'être irréprochable. Énormément de failles défensives du côté de Ribovic. Il n'y a pas grand chose de plus à dire. Bon, et Rodriguez contre Osbourne. Que voulez-vous? Ça n'avait pas grand chose à faire sur la main card. C'est tout ce qui mérite de ma part. Là, il n'y a pas plus de commentaires à faire. Mais je pense que tu pensais pas que j'allais dire ces choses-là. Tu pensais que ce serait tabou. Mais non, c'est pas tabou. Les rageux, ne prenez pas les choses trop à cœur.
Vous savez, sur YouTube, vous n'assistez pas à des cours magistraux en ingénierie. Si c'est ça que vous voulez, inscrivez-vous dans des prépas, hein, et ne me cassez pas les couilles. À tous les autres, dites-moi ce que vous pensez de tout ça en commentaire. Et je vous retrouve pour la prochaine carte de l'UFC. Ici, rien qu'ici, on récolte la moitié du sel français. Et il est bon, hein.